feliz día. Y ahora mi hermana y yo vamos a cantar una canción que le dedicamos a todas las madres y en especial con nosotras a nuestra madre. Tu voz fue lo primero que escuché, luego en tus brazos encontré seguridad. Mis lágrimas y heridas tú limpiaste, me enseñaste a querer y a perdonar. Ay, gracias a Dios por tenerte, mamá. Qué dulce suena decir mamá, qué bello suena decir te amo, mamá. Palabra llena de amor, llena de fuerza y valor, dulce nudo en mi corazón. Tanto mira de mí, tus virtudes y defectos se deben decir. Tus consejos enormes me ayudaron a seguir. Manantial de alegría y fortaleza, me enseñaste a creer y a perdonar. Oh, gracias a Dios por tenerte, mamá. Qué dulce suena decir mamá, qué bello suena decir te amo, mamá. Palabra llena de amor, llena de fuerza y valor, dulce nudo en mi corazón. Qué dulce suena decir mamá, qué bello suena decir te amo, mamá. Palabra llena de amor, llena de fuerza y valor, dulce nudo en mi corazón. Qué dulce suena decir mamá, mamá. Nadie comprende completamente cómo comienza una vida o cómo un bebé es tan maravillosamente formado dentro del vientre de una madre. Solo Dios sabe cómo sucede un milagro así. Puntada por puntada, Él teje cuidadosamente cada pieza en su lugar. Salmo 139, versículos 13 y 14. Tú me tejiste en el vientre de mi madre. Te alabo porque formidables y maravillosas son tus obras. Tú me tejiste en el vientre, en el vientre de mi madre. Te alabo.
y vamos a leer San Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52. Y dice así: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, y él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timoteo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza, levántate, te llamo. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús, respondiendo. Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Hoy tenemos el privilegio de tener aquí con nosotros a David Llená, pastor y presidente de nuestra federación. Bienvenido, David. No es la primera vez que nos visita, pienso que más o menos todos ya le conocéis, y es con gran agrado que le cedemos el momento de expresarnos una meditación en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, alors, je te laisse la parole. C'est pas la première fois que tu es là, voilà. También deciros que desde el momento que hemos tenido la oportunidad de coger los locales estos, David nos ha animado fuertemente a que nos lanzáramos, y entonces es también de un agradecimiento que tenemos hacia él. ¿Está bien comprendido? Okay. El sermón será en francés. Si alguien tiene necesidad de ser traducido, allí al fondo habrá una persona que se dedicará a este comité. Gracias. Non seulement ce matin je suis très heureux d'être parmi vous, mais je suis également très enchanté de voir tous ces enfants. C'est rare que dans une communauté, il y ait autant d'enfants. Et je loue le Seigneur vraiment de cette richesse que vous avez. Il y a aussi des jeunes, il y a des adolescents, et quand j'ai vu la place qu'ils tenaient, qu'ils occupaient dans cette communauté, je me suis dit, eh bien, ils sont notre espérance. Et ils sont déjà l'église d'aujourd'hui. Nous ne devons jamais renvoyer nos jeunes, nos enfants, au calendrier grec ou bien dans un futur incertain en disant ils sont l'église de demain. Oui, mais demain c'est quand? Chaque jour, eh bien, il y a demain. Et demain risque de ne jamais arriver. Moi, je ne sais pas demain. Et demain, il y aura un autre demain, etc., jusqu'à la fin de mes jours. N'oublions pas une chose, vous avez changé de local. Fabienne l'a dit. Et c'était un miracle. Mais le plus grand miracle, c'est que vous avez été appelés par Dieu, n'est-ce pas? Le plus grand miracle, c'est que la communauté qui était là-bas, à Tabazan, est la même communauté qui est là, c'est-à-dire des hommes et des femmes, des enfants et des jeunes qui ont entendu l'appel de Jésus et qui ont dit « Je suis là, présent ». Que le Seigneur continue de vous bénir. Que le Seigneur continue de vous bénir. Tous les jours, je prie pour vous. Pour que le Seigneur vous conduise, pour que le Seigneur vraiment soit votre guide, votre soutien, et aussi
votre protecteur. Il y a quelques années de cela, ça fait longtemps, hein, je suis un vieux pasteur. J'avais été invité à aller à Moscou quand je faisais mes études à Genève en politique sociale. Patrick Delobier, le doyen de la faculté de sociologie, m'avait dit, avec 3 autres étudiants, eh bien, qu'il allait nous prendre avec lui à Moscou pour un échange universitaire avec la faculté de Moscou. Alors j'ai dit, mais pourquoi? J'ai été très surpris, mais en bien. Et il a même ajouté, c'est l'université qui va payer vraiment tous vos frais, les voyages, et bien aussi donc votre séjour là-bas. On devait passer 1 semaine. Moscou, à l'époque, c'était en 92, c'était la perestroïka, etc. Vous savez, c'était un pays qui n'était pas très riche, qui était vraiment dans une difficulté politique. J'arrive à Moscou, mais avant d'aller, j'ai pris l'adresse du pasteur qui avait les églises à Moscou. Alors, imaginez-vous, ici, quand on a fait 30 km, qu'est-ce qu'on dit? C'est loin! Quand un pasteur a 200 membres, il dit, mais j'ai une très grande église. Et c'est vrai, en Suisse, c'est une grande église, 200 membres. Le pasteur, il était seul, il avait 2 églises. Une église à 1000 membres, vous entendez, 1000 membres, et l'autre à 800. Et j'ai vu, parce que je lui ai téléphoné pour dire de venir me chercher, les après-midi, on avait vraiment la possibilité d'aller faire du tourisme, mais moi je voulais visiter les églises, je voulais entrer en contact avec le pasteur. Le pasteur, il est venu dans le bus d'Adra, et il me dit, je lui ai dit, mais où est votre voiture? Et il m'a dit, j'ai pas de voiture. Il avait 1800 membres et il n'avait pas de voiture. Mais je dis, vous faites comment? Il m'a dit, je vais à pied. Je prends le trolleybus, je prends le tram. C'est surprenant. Et quand il m'a amené à Moscou, il y avait quelques jeunes, c'était un mercredi après-midi, si ma mémoire est bonne, il y avait quelques jeunes qui étaient dans une chambre en haut, qui mettaient les stamps, qui estampaillaient les flyers pour l'évangélisation. Et quelques mois auparavant, Mark Finley, le grand évangéliste américain, avait baptisé 1000 personnes d'un coup, après une campagne d'évangélisation. Et tout le monde parlait, à travers le monde entier on parlait, parce que l'église orthodoxe est très très puissante à Moscou, c'est-à-dire en Russie. Imaginez-vous, un pasteur adventiste qui a fait une campagne d'évangélisation a eu 1000 baptêmes. Merveilleux. Et moi je voulais rencontrer quelques-uns de ses membres. Et le pasteur a dit, dommage que vous ne restiez pas jusqu'à samedi, mais je vais vous montrer quelques jeunes. Et ces jeunes étaient là. Quand je suis monté, il y avait un jeune qui a attiré mon attention. Ce jeune avait des lunettes de soleil. 4 heures de l'après-midi, il avait des lunettes de soleil. Et assez vite, j'ai compris qu'il était aveugle. Je ne parle pas le russe, hein. Je n'ai pas le don des langues, mais je parle l'anglais. Et là, j'ai commencé donc à parler anglais avec ces jeunes. Le pasteur, il m'a traduit. Et un de ces jeunes, c'est-à-dire, je n'oublierai pas son nom, c'est Sergei, ben lui, il ne parlait pas. Il était là. Et j'ai vu qu'il ne faisait rien, mais qu'il était parmi ces jeunes qui préparaient ces affichettes pour distribuer dans les rues de Moscou. À un certain moment, je me suis adressé à lui et je lui ai dit, écoute, mais ton histoire m'intéresse aussi, mais qui es-tu? Et là, il a dit, je m'appelle Sergei. Il y a 6 mois de cela, j'ai été baptisé dans l'église adventiste. Et quelques mois auparavant, j'étais un mendiant dans le métro de Moscou. Tous les matins, on m'amenait là, mendiant aveugle, on m'amenait, et puis à la fin, vers midi, mon oncle venait me chercher, j'allais un petit moment à la maison, je revenais, et puis je faisais vraiment la manche là, dans les métros de Moscou. Et il m'a dit, un jour, il y a des jeunes de l'église adventiste qui sont venus me voir pour me dire, Sergei, Dieu a un autre plan pour toi, un autre projet pour toi. Alors je leur ai dit, quel est ce projet? Avoir un peu plus d'argent? Ils ont dit, non, ce n'est pas un projet financier, mais c'est un projet spirituel. Et je leur ai dit, s'il vous plaît, dégagez,
Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'argent. Si vous me donnez de l'argent, je vous écoute. Si vous ne me donnez pas d'argent, dégagez. Ces jeunes sont partis, sont revenus quelques jours après. Ils m'ont dit, Sergueï, Dieu a un plan pour toi, un projet pour toi. Un projet qui est beaucoup plus grand que ce que tu fais maintenant. Et je leur ai répondu, et dans ce projet, je gagne combien? Les jeunes ont dit, l'église peut t'aider un peu, mais l'église ne peut pas te donner un salaire. Écoute, ici je gagne pas mal ma vie, dégagez. Pour la 3e fois, ces jeunes sont revenus et ils m'ont dit, Sergueï, ok, on ne te demande pas d'arrêter de tendre la main dans le métro de Moscou, mais il y a quelques conférences. On t'invite à venir écouter un pasteur qui va faire des conférences. Il a dit, je ne sais pas si j'aurai le temps. Il dit, on viendra te chercher, Sergueï. On viendra te chercher et on te conduira chez toi. C'était pas facile pour lui, il m'a dit, quand j'ai dit à mes parents que j'allais écouter les conférences adventistes, mes parents ont dit, mais c'est qui cette secte? Parce que là-bas, c'est l'église, soit catholique, mais l'église orthodoxe, c'est, je vous ai dit, ultra puissante. Il est allé, il a écouté, et Dieu réellement avait un projet pour Sergueï, chers frères et sœurs. Et ce projet, c'était sa conversion. Le projet, vraiment, c'était vraiment de rencontrer Jésus. Le projet, c'était un changement, une métamorphose, une résurrection. Et c'est lui qui va me le dire. Il m'a dit, quand j'ai écouté ce pasteur, j'ai commencé à pleurer. Il dit, pasteur, il ne connaissait même pas mon nom, il m'a dit, pasteur, eh bien, ce jour-là, quelque chose s'est passé vraiment dans ma vie. Parce que le Jésus que je connaissais de loin, ce Jésus est devenu présent. Ce Jésus, eh bien, je le voyais. Et quand il me parlait, c'est un aveugle, il me dit, ce Jésus, je le voyais. Ainsi de suite, pour faire l'histoire devenir plus courte, il a suivi les études bibliques. Et c'est vrai, pendant des semaines, il est allé dans le métro de Moscou pour demander l'aumône. Jusqu'au moment où vraiment le Seigneur a transformé sa vie, le Seigneur est entré, a occupé toute la place dans son cœur. Et il m'a dit, pasteur, eh bien, j'ai arrêté de mendier. J'ai arrêté de mendier. C'était une catastrophe pour ma famille. Une grande catastrophe. Et maintenant, vous savez ce que je fais? Je vais dans le métro de Moscou, je ne tends plus la main, mais je tends la main pour donner vraiment des flyers. Et les gens qui sont pressés, ils pensent que je suis toujours le mendiant. Et que font-ils? Ils me jettent des pièces et ils passent ce qu'ils ne savent pas. C'est qu'avant, j'étais aveugle et que maintenant je vois. Et cette expérience m'a bouleversé. C'est vrai qu'il ne voyait plus. C'est vrai qu'il était toujours aveugle. Mais ce qu'il voulait me dire, ce qu'il m'a dit, dans ces mots, dans son anglais qui était approximatif, il m'a fait comprendre une chose, c'est quand Jésus entre dans la vie de quelqu'un, sa vision change, son cœur change, son parcours change, son itinéraire change, sa vision également est complètement transformée, transcendée. Pourquoi? Parce qu'avec Jésus, mes frères, mes sœurs, il y a un avant, il y a un après, n'est-ce pas? Chacun d'entre vous ce matin peut venir et dire, oui pasteur, vous avez raison. Avant j'étais ceci, cela, j'étais alcoolique, j'étais violent, j'étais malhonnête, je mentais, parfois je trompais ma femme. Et une fois que Jésus est entré dans mon cœur, il y a eu réellement une transformation, n'est-ce pas? Ma mère, je viens d'une famille hindoue, ma mère, qui vient d'une famille vraiment d'une haute caste, me disait, depuis mon enfance, écoutez, mais j'étais un peu adolescent, elle me dit, mais jamais
j'aurais pensé un jour devenir chrétienne. Mais j'ai dit, maman, mais qu'est-ce qui t'a poussé dans le christianisme? Elle a dit, quand j'ai vu que ton père qui buvait, ton père qui était violent, ton père qui parfois, il y avait le gifle qui volait, ton père qui s'occupait jamais de vous, quand j'ai vu que ton père a changé de vie, eh bien je me suis dit, soit il est devenu fou, parce que mon père travaillait pendant 38 ans dans un hôpital psychiatrique, c'est pour ça, ou bien le Dieu qu'il a rencontré est un Dieu qui l'a transformé. Ma mère, avant même de rencontrer Jésus, avait son cœur qui commençait à être transformé. Pourquoi? Parce que mon père, qui était vraiment tout ça, une bonne partie de son salaire, c'était avec les copains, la boisson, eh bien, du jour au lendemain, mon père a changé de vie. Tout son salaire, il le donnait à ma mère. Et il s'occupait des enfants. Et c'est grâce à la conversion de mon père qu'on a pu faire des études, aller au collège, faire d'autres études aussi. Pourquoi? Parce que mon père a rencontré Jésus dans sa vie. Si mon père n'avait pas rencontré Jésus, ce matin, je ne serais pas en face de vous, mes frères et mes sœurs. Voilà ce que c'est que le Seigneur qui nous a appelés. Voilà qui est vraiment ce Dieu pour lequel nous avons quitté un certain chemin, peut-être parfois un certain confort, peut-être même parfois un pays, parce que là où le Christ entre, il y a un renouvellement de toutes choses. Ce jour-là, Jésus était présent avec ses disciples, et le texte le dit avec une très très grande foule. Et Marc, qui a écrit le premier évangile, nous donne quelques détails par rapport au miracle qui vous a été lu, et je remercie le jeune là, qui a lu, il a lu ça comme un grand. En tout cas, vous avez tous été formidables, hein, je parle, je fais ma parenthèse avec les enfants. Alors, dites-moi, il y avait une grande foule, et Marc qui raconte l'histoire fait comme si, eh bien, Jésus entrait à Jéricho et il sort tout de suite, comme si ce qui s'était passé à Jéricho n'était pas aussi important que ce qui allait se passer après Jéricho. Mais bien sûr qu'il y a eu des choses importantes à Jéricho, n'est-ce pas? Mais Marc voulait nous faire comprendre que la rencontre que Jésus aura avec Bartimée, d'ailleurs il le nomme, alors que souvent ceux qui ont bénéficié des miracles de Jésus, on ne connaît même pas leur nom. On ne connaît même pas le nom de leur père, alors que là, non seulement l'aveugle mendiant est nommé, Bartimée, on parle même de son papa. Son papa s'appelait Timée. Bar veut dire fils de Timée. Et on dit même, quel était son métier? Il était mendiant, ça c'est son état social, et puis il était aveugle. Mendiant et aveugle. Et à l'époque, quand on était mendiant et aveugle, c'était vraiment la pire des choses. On était rejeté. Et d'ailleurs, Marc, qui est un fin analyste, va nous faire comprendre déjà le langage non verbal. Quel est ce langage non verbal? Il va dire, il y avait Jésus, une grande foule, ils étaient où? Ils occupaient tout l'espace. Ils étaient au milieu du chemin. Et à l'époque, ce n'était pas des grandes autoroutes. Les chemins étaient assez étroits. Imaginez-vous cette grande foule qui parlait beaucoup, parce qu'en Orient, les foules ne sont pas comme les foules en Suisse. Ben, ça parle, ça cause, comme dans mon pays, quand vous allez au marché, même, bon, ça vit. Et en face de Jésus, des disciples et de la foule, il y avait qui? Il y avait un homme seul. Vous voyez, le langage géographique voulait déjà dire qu'il y avait une majorité qui était d'un côté, les bien-pensants, il y avait même le maître, Jésus, il y avait peut-être des docteurs de la loi qui étaient dans cette foule, et de l'autre côté, il y avait qui? Quelqu'un qui n'était pas bien, quelqu'un qui était marginal. D'ailleurs, il était assis à la marge du chemin, le texte nous dit. Dans le grec, c'est clair, il était assis à la périphérie de tout. C'était là sa maison, c'était là son domicile,
c'était là son état social. Marginal, il était né, marginal, il avait grandi, et marginal, il allait mourir. Comment a-t-il entendu parler de Jésus? Il ne voyait pas. D'accord. Et n'oubliez pas que la foule était très bruyante. Et les gens interpellaient Jésus. Maître, s'il te plaît, une bénédiction. Maître, s'il te plaît, touche mon enfant, bénis-le. Et malgré tout, Bartimée savait que ce jour-là, c'était un jour important pour lui. Vous savez, en grec, il y a deux mots qui parlent du temps. Il y a un mot qui s'appelle chronos, et ça c'est la montre. D'ailleurs, j'ai oublié ma montre à la maison ce matin. C'est le sabbat, hein? On n'a pas de montre. Ça c'est le chronos. Et tous les jours, chacun d'entre nous, nous sommes dans quoi? Dans le chronos. Le réveil, le travail, on regarde l'heure, le bus passe à telle heure. Moi, je dois arriver à la fédération parce qu'il y a des rendez-vous. Vous êtes d'accord? Et je vous dis même un petit secret, j'ai un petit réveil dans un coin, dans ma bibliothèque, pour mes rendez-vous. De temps en temps, je jette un petit coup d'œil pour voir, parce que comme souvent j'ai des rendez-vous à la queue leu, juste pour voir que je ne dépasse pas trop. Je suis dans le chronos. Mais Dieu, lui, ce jour-là, voulait que Bartimée soit dans le kairos. Chronos, kairos. Kairos, c'est le moment opportun. Vous m'entendez? C'est le moment opportun où tout d'un coup quelque chose bascule. C'est quelques secondes, une vie bascule. Une situation est transformée. C'est ça le kairos. Et ce jour-là, Bartimée n'était pas dans le chronos, il était dans le kairos. Et la foule, tous ces gens étaient dans le chronos. Et quand il a commencé à crier, que va dire la foule? Nous sommes dans le chronos. S'il te plaît, le maître n'a pas le temps. Et puis qui es-tu pour interpeller le maître? Tu es un maudit. Tu es quelqu'un vraiment qui est mal né. Tu es un marginal. Tu es un maudit parce que tu es handicapé. C'est ça. Seulement, mes amis, le texte nous dit que Bartimée va appeler Jésus par son titre messianique. Et à l'époque, c'était rare. Que disaient les disciples quand Jésus leur a dit, mais qui suis-je pour vous? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Élie, Jean-Baptiste ou l'un des prophètes, et ils référaient Jésus à des morts, à du déjà vu, à du déjà entendu. Mais Bartimée va donner le titre messianique à Jésus en l'appelant comment? Jésus, fils de David. C'est-à-dire, Jésus, chers frères et sœurs, mais quelle leçon! Quelqu'un qui ne voyait pas, quelqu'un qui ne connaissait pas Jésus, va dire, mais c'est toi le Messie. C'est toi le Messie. C'est toi que Dieu a mis à part. C'est toi que Dieu a oint. C'est toi que Dieu a, sur lequel Dieu a imposé les mains. Voilà ce que Bartimée a dit à Jésus ce jour-là. Alors que ceux qui suivaient Jésus, disciples et tous, ne savaient pas qui était Jésus. Ils ne savaient pas, vraiment. Jusqu'à la croix, ils ne sauront pas. Certains. Et que va dire Jésus? Jésus va dire, appelez-le. Appelez-le. Chers amis, qui que nous soyons ce matin, quelle que soit notre situation, quelle que soit notre configuration personnelle, familiale, sociale, et peut-être que aussi, quelque part, nous sommes assis au bord de la route, au bord du chemin. Peut-être que la société aussi nous a poussés à la périphérie, au bord.
Et même parfois dans les églises, il y a des gens qui sont assis au bord du chemin, qui ne sont pas au milieu. Il y en a. Il y en a. Jésus va dire qu'il vienne. Appelez-le. Et dans le texte grec, appeler quelqu'un, à l'époque, c'était le père qui donnait le nom. Et quand le père donnait le nom, il donnait aussi l'identité. Et l'identité, le nom était donné à un certain âge, pas à la naissance. Le véritable nom, c'était à l'âge de 5-6 ans, quand l'enfant démontrait voilà, son caractère et tout. Et qui donne le nom? Je t'ai appelé par ton nom, Ésaïe 43, 44, Dieu. Jésus dit, appelez-le. Donnez-lui une identité. Donnez-lui une identité, s'il vous plaît. Appelez-le. C'est à la foule que Jésus va dire de lui donner cette identité. Mais vous voyez que cette foule qui n'était pas très empathique va changer sous le regard de Jésus. Au début, il disait, tais-toi, et après, quelques vont-ils dire, viens, courage, il t'appelle. Vous voyez, la majorité comme ça, hein, la majorité peut très bien changer d'avis en quelques secondes. Et que fait Bartimée? Bartimée nous dit le texte, va bondir. Dans le texte grec, il est dit, il va sauter en l'air. Il n'avait pas de yeux, mais il avait de bonnes jambes. Hein. Pourquoi? Et il sauta, il laisse tomber son manteau. Ah, ça c'était grave. Il y a plusieurs versets de l'Ancien Testament qui disent que le manteau était un bien inaliénable en Israël. Aucun enfant d'Israël, aucun Israélite n'avait le droit de vendre son manteau, n'avait le droit de donner à quelqu'un d'autre son manteau parce que le manteau était signe d'identité. Vous rappelez-vous quand Adam et Ève avaient péché, qu'est-ce que Dieu avait fait? Dieu leur avait fait un nouveau vêtement, c'est-à-dire une nouvelle identité. Et là aussi, ce jour-là, lui, eh bien, il se dit, eh bien, je jette mon armoire. Parce que le soir, il s'enroulait dans ce manteau pour dormir. Quand il faisait un peu froid, eh bien, le manteau était là. Et la symbolique du manteau, c'était son identité. Mais cet homme a découvert, c'est ça, je vous dis, le kairos. Cet homme s'est dit, cette identité passée, j'en veux plus. Pourquoi? En face de moi, il y a qui? Pas la foule, même pas les disciples. En face de moi, il y a Jésus de Nazareth, le Messie, loin de Dieu. Oyente, loin de Dieu. Et c'est pour ça qu'il va tout jeter, se passer là, pour faire quoi? Pour aller vers Jésus. Et là, Jésus va lui dire, mais que veux-tu? C'est une question peut-être qui pourrait nous choquer. On dit, ben, Jésus savait très bien qu'il était aveugle. Moi, quand j'ai vu Sergueï là, dans cette chambre, après quelques secondes, je me suis dit, il y a quelque chose qui n'allait pas. Vous savez, on voit très bien quand quelqu'un ne voit pas. Permettez-moi cette expression, on voit très bien quand... Voilà. Eh bien, Jésus voulait savoir ce qu'il voulait. Et c'est vrai que parfois, au niveau des communautés et même au niveau pastoral, nous avons donné des choses à des gens, à des communautés dont ils n'avaient pas besoin. L'autre jour, je suis rentré, puis il y a ma fille qui me disait, papa, je pense que tu as envie d'une pizza. Je dis, moi j'étais fatigué, vous savez, quand je rentre après une journée, j'ai qu'une envie, c'est de me changer et puis d'être un peu relax. Je dis, ah bon, pourquoi tu dis ça? Mais papa, je vois que tu as besoin d'une pizza. Elle a 8 ans, il dira, elle voyait déjà que j'avais... Je dis, écoute, non, moi, pizza, non. Rends-moi service, apporte mes pantoufles et tout. Apporte les pantoufles, il me dit, non, papa, je pense que vraiment tu as besoin d'une pizza. Je dis, écoute, mais non, moi, j'ai pas envie d'une pizza maintenant. Et après, je dis, dis-moi, qui d'entre nous a envie d'une pizza? Papa ou toi? Alors elle me regarde et me dit, eh bien, les deux. Je dis, non, pas les deux. Moi, je ne veux pas. Et après, elle m'a dit, papa, c'est moi. Tu veux bien me payer une pizza? Je dis que je n'ai pas le temps d'aller au restaurant, j'ai pas envie, mais je vais t'acheter une pizza là, il y a pas loin de la maison, une pizzeria, à l'emporter.
Voyez comment c'est? Elle avait un besoin, à la place de dire papa, eh bien, salut et tout, mais j'ai envie d'une pizza. Elle dit papa, je vois que tu as besoin d'une pizza. Elle a fait un transfert sur moi. Mais bon, je ne me suis pas laissé faire, et c'est ce qui se passe. N'est-ce pas? Quand on a envie de quelque chose, on a un besoin, qu'est-ce qu'on fait? On envoie l'enfant vers le mari, écoute, voilà, etc., etc. Et dans les communautés, c'est la même chose. Et pour les personnes aussi, c'est la même chose. Ce matin, le Seigneur vous dit, et me dit, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux dans ta vie, David? Qu'est-ce que tu veux? En psychologie, on appelle ça la formulation. Et quand on fait la relation d'aide, on pousse la personne à quoi? À travers des petits questionnements, à travers une petite radioscopie, on fait quoi? On pousse la personne à mettre des mots, un mot TS, sur ses besoins. Quand quelqu'un dit « j'ai tel besoin, je suis malade là dans ma vie, j'ai besoin de telle chose dans ma spiritualité », eh bien à ce moment-là, la personne est sur le chemin de la guérison. Aussi longtemps qu'on lui propose 1000 autres choses qui ne correspondent pas à son besoin réel, la personne ne sera pas guérie. Et ainsi, dans nos communautés, nous avons des gens qui sont là, mais dont les besoins n'ont jamais été comblés. Quelqu'un qui a soif, vous lui offrez un gros sandwich, il va vous dire non, c'est pas mon besoin. Et on peut dire écoute, mais c'est un gros sandwich que j'ai préparé avec soin, etc. Non, c'est pas son besoin. Il a besoin d'un verre d'eau. Donnez-lui un verre d'eau, s'il vous plaît. Quelqu'un qui a besoin de relations dans l'église, ne lui proposez pas 1000 autres choses. Proposez-lui de l'amitié, de la fraternité, de l'affection. Quelqu'un qui a besoin d'avoir quelques études bibliques pour mieux comprendre son positionnement spirituel, proposez-lui quelques études de la Bible. Quelqu'un qui a besoin de manger, qui n'arrive pas vraiment, j'allais dire, à finir ses fins de mois, eh bien, offrez-lui un carton de commission. Dans ma vie pastorale, j'ai baptisé 2-3 personnes seulement en leur apportant des cornets de commission derrière leur porte d'une manière anonyme dans un premier temps. C'était les voisins des frères de l'église. Et puis un jour, j'ai mis ma carte et grosso modo, eh bien, voilà, c'est la relation qui crée l'adhésion. Seigneur, va répondre Bartimée, ce que je veux, mon besoin réel, c'est la vision. Et pourquoi je dis ça? Parce que dans le texte grec, il y a un verbe qui éclaire tout le texte. C'est le verbe anablepo, qui veut dire lever les yeux vers le ciel. Il dit Seigneur, j'ai besoin de lever les yeux vers le ciel. Voyez que le besoin de Bartimée, ce n'était pas seulement d'avoir des yeux qui voient. Le réel besoin de Bartimée, c'était que ses yeux, que sa vision soit une vision d'en haut. Et c'est ça qu'il va dire au Seigneur. Et Jésus va lui dire, sa foi. Et vous comprenez pourquoi Jésus va parler de foi? Parce que, et c'est Marc qui le dit, Bartimée a demandé à ce que ses yeux, que sa vision ne soit pas une vision seulement terre à terre, mais que sa vision soit une vision céleste. Seigneur, permets que je lève les yeux vers le ciel. Jésus va lui dire, ta foi t'a sauvé. Et le texte nous dit aussi, dans une logique symétrique, et il suivit Jésus où? Sur le chemin. Et à l'époque, cette expression, suivre Jésus sur le chemin, quand on prend la République de Platon, etc., suivre quelqu'un sur le chemin, c'est quoi? C'est devenir son disciple. Et Marc nous fait remarquer une chose extraordinaire. Les disciples ne voulaient pas suivre le chemin de Jésus, parce que Jésus avait déjà entamé le chemin de la passion, Golgotha, mais cet homme, lui, le dit Marc, suivit Jésus sur le chemin de la croix. C'est au pied de la croix que se brisent nos résistances, c'est au pied de la croix, vraiment, que s'opèrent toutes les transformations. Que veux-tu que je te fasse? Nous dit Jésus ce matin. Seigneur, que je lève les yeux vers le ciel. Amen.
Dieu notre Père, merci pour ce chant. Merci aussi pour ta présence parmi nous, pour ton appel, pour ta parole. Et nous sommes si heureux parce que c'est toi qui nous as appelés. Et c'est toi qui nous as établis là où nous sommes. Et c'est toi qui nous aidera à porter du fruit pour la gloire de ton nom. Et merci parce que ce matin, malgré les murmures de ce monde, et malgré aussi les vociférations peut-être aussi les clameurs, eh bien, tu nous entends, tu nous écoutes et tu nous invites à venir vers toi. Aide-nous, Seigneur, à vraiment changer d'identité. Aide-nous à conforter cet appel que tu nous as fait et que nous puissions te suivre sur le chemin. Et surtout, Seigneur, que notre vie puisse basculer dans cette vision d'en haut que seul le Saint-Esprit peut nous accorder. Je te prie de bénir cette communauté, cette Église dans son témoignage, cette Église aussi dans ses battements, dans son écho, dans son retentissement, de bénir les enfants, les jeunes, de bénir les parents, et aussi de bénir l'équipe pastorale, que Seigneur, tu puisses les conduire jour après jour dans ta vision jusqu'à ce que tu viennes. Et que ce sabbat soit aussi une journée de bénédiction, de rencontre, de partage pour chacun d'entre nous en Christ, notre Seigneur. Amen.